Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, la déclaration des avocats de l'ancien ministre de l'énergie sous Abdoulaye Wade, à savoir, c'est une commande politique exécutée contre Samuel Sarr. En tout cas, Tribune Quotidien de noter la colère d'Indiens, pour ne pas dire la colère d'Apache, des avocats de Samuel Sarr. À côté de Samuel Sarr, il y a les cas Moustapha Diakhaté et Cheikh Thiam. Et là, Tribune Quotidien de nous apprendre qu'ils ont été confinés en prison. Information que nous livre également Source A. Le journal de nous apprendre jugé en flagrant délit. Moustapha Diakhaté, c'est tout ça. Fatma s'est braqué. En tout cas, l'homme à la barre a tenu à dire ce n'est pas de ma responsabilité. Si l'émission est vue par des millions de Sénégalais, c'est une télé. J'ai dit que ceux qui ont donné la majorité à ce parti, Pastef les Patriotes, ont fait mal à ce pays. Déclaration parmi les déclarations Kourbaïfal, signé Moustapha Diakhaté, c'est tout ça. Fatma à la barre que nous livre ce matin Source A et le point actu. De noter, tribunal de flagrant délit, Moustapha Diakhaté condamné au silence. En d'autres termes, la condamnation de Moustapha Diakhaté, surtout sa reine Fatma, ressemblerait à plus d'un titre, à un fait, celui de débrancher un haut-parleur. Bon, Sawai, Moustapha Diakhaté a écopé de 2 mois de prison ferme pour propos injurieux. Éviter d'injurier, voire d'insulter l'avenir. Voilà en tout cas ce que semble faire le public. Le journal de noté tribunal de Dakar, Moustapha Diakhaté prend 2 mois. Cheikh Thiam 1 mois. Samuel Sarr tout simplement et tout bonnement déposé. En attendant, restons avec le public quotidien qui à sa une affiche le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Ibrahima Hamidou Dème. À quel sujet? Eh bien au sujet de Sonko et la magistrature. Et là, Ibrahima Hamidou Dème, sans contour ni détour, de jurer la main sur le cœur à haute intelligible voix dans le public quotidien, la justice de 2 poids 2 mesures continue de régner. En tout cas, les menaces sans équivoque du PM contre les magistrats vicient le sort judiciaire des opposants. Ibrahima Hamidou Dème Dixit, bien entendu, dans le public quotidien, le journal de souligner d'autres propos de l'homme, ancien magistrat de son état, à savoir le silence assourdissant de l'Union des magistrats du Sénégal sur les multiples atteintes à l'indépendance de la justice pose problème, mais le problème à régler, d'après le juge Hamidou Dème, dans le public quotidien, porte sur un fait. Comprenez, redorer l'image de la justice et des magistrats, un impératif. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, intéressons-nous à l'exclusif quotidien. Le journal de nous apprendre que Ndeketeyo à l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Tchafengi Khem. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. En tout cas, retard, paiement, prime, rendement à l'ONAS, le cadre unitaire des syndicats dénonce et menace. À propos des menaces, il y a celle des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, à lire bien entendu dans l'exclusif. À la une du journal, il est écrit lendemain de la fermeture du campus à l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants se radicalisent. Et toi, que dire dans cette histoire, sinon la réaction au vitriol des étudiants dans l'exclusif qui diront que la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor est une décision irréfléchie, inqualifiable et irrespectueuse. Bon, retour sur les vaines promesses du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Abdourahmane Diouf en l'occurrence, à lire dans l'exclusif. Et pendant ce temps, Vox Populi parle de relance de l'économie locale et des entreprises du secteur privé, histoire d'afficher Adama Lam, président de la CNES, tape du poing sur la table, d'où ses propos, d'où les propos de Adama Lam dans Vox Populi, à savoir, nous ne pouvons pas, alors là, pas du tout, continuer à être des sous-traitants, pour ne pas dire des nègres de service de notre commande publique. Cela doit cesser. À lire également dans Vox Populi les 11 fortes recommandations des acteurs du BTP. Et sur ce point bien précis, c'est le président du SNBTP, Abdelkader Ndiaye, qui monte au créneau, histoire de déclarer dans Vox Populi, il faut relancer le secteur du BTP en investissant dans le produire local, le construire local, le servir local et le consommer local. Bon, au plan local, ce qui est d'actualité d'après Vox Populi gravite autour de Thiaroye 44, les relations avec la France et les questions autour des Dara. En tout cas, le président Diomaye sur tous les fronts informe bien entendu Vox Populi, le journal à propos de Thiaroye 44, de nous apprendre que monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déflore la lettre de Macron reconnaissant un massacre. D'où notre intérêt de prendre bien entendu Walf Quotidien. Le journal de révéler, Diomaye exige toute la lumière sur le massacre de Thiaroye. En tout cas, devoir de vérité. C'est le titre qui barre la une de Walf Quotidien ce matin. Ce matin, Sud Quotidien de parler de la 3e édition de la journée nationale des Dara.
Dara, histoire de nous renseigner qu'on se dirige vers des assises sur l'enseignement coranique. À ce sujet, il y a Direct News qui révèle à ça une journée nationale des Dara. Le gouvernement au service des Dara. En tout cas, ce rassemblement de plus de 10 000 acteurs a mis en lumière la volonté du gouvernement de valoriser et de moderniser les écoles coraniques. Bon, jurer sur le Coran avant de parler, voilà ce que fait Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tamba et ancien DG de la SICAP SA. Dans les Échos, à la une du journal, on peut lire défaite de la coalition Tankoualou à Tambacounda. Mamadou Kassé étale sa rage, d'où ses propos à lire dans les Échos, à savoir cette campagne fut une vraie saison de trahison et de coups bas. Et comme Allah n'aime pas les traîtres, retenons en tout cas le cautef. Signé Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tamba et ancien DG de la SICAP SA, dans bien entendu les Échos. Le journal de souligner l'autre parler dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Sawai, à savoir tous les moyens ont été bons pour arriver à la victoire. Mais crier victoire avec le pétrole et le gaz, voilà ce que ne devrait pas faire le citoyen lambda. Au regard justement de ce qu'on peut lire dans l'Observateur, l'Obs, à la une du journal du groupe Futur Média, il s'agit d'un entretien avec Mamadou Faye, ex-DG de Petrosen. En tout cas, révélation inattendue sur le pétrole. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur, l'Obs, le journal de souligner les propos de Mamadou Faye, ex-DG de Petrosen, à savoir, le Sénégal doit d'abord certifier ses réserves avant de parler de renégociation de contrat. Aussi, le développement compromis de Yaka Teranga. Voilà ce que relève bien entendu Mamadou Faye, ex-DG de Petrosen, dans l'Observateur, l'Obs, le journal de souligner l'autre lecture de l'homme, comprenez, GTA, sa phase 1 et les problèmes de rentabilité. Aussi, Sangomar, la durée de 20 ans et les risques d'échec. Voilà entre autres points pris en charge dans l'interview accordée à Mamadou Faye, ex-DG de Petrosen, par la rédaction de l'Observateur, l'Obs. En attendant, terminons avec le mandat quotidien. Le journal de parler de problèmes de l'état civil dans les écoles. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que 20% des Sénégalais ne sont pas déclarés à la naissance. Et là, mais la tedong, de Tchei Allah. Founi Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.